Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance orientée plutôt sur la situation actuelle que nous vivons en tant que citoyens. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Je ne suis pas là pour influencer ou pour balancer des idées, qu'elles soient, j'allais dire, sociétales, politiques ou autres. Cependant, je trouve que la situation est tout de même préoccupante. Donc j'avais envie d'orienter le tirage de ce matin sur ce qui vient vers nous par rapport aux événements actuels. Allez, je démarre en piochant un petit message que je vais vous lire de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. Alors, la date, c'est le 22 juin. Voyez si ça vous parle ou pas. Alors, on est bien d'accord, hein, les amis, que ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne. Laissez ce qui ne vous parle pas. Et si d'ores et déjà le sujet ne vous parle pas, vous pouvez interrompre la vidéo. Hein. On est d'accord. Alors, une petite fin, pensez aux noix. Pleines de magnésium, de vitamines et d'oméga 3. Elles permettent de retrouver de l'énergie. C'est un encouragement pour moi à prendre soin de soi à l'aide de nutriments, d'éléments naturels, vitamines, oméga 3, magnésium. Voilà, peut-être que vous pourriez justement, en cette période, booster votre système immunitaire avec des choses saines, naturelles, une alimentation équilibrée. Pourquoi pas? Ok? Allez, je remets ça là-dedans. J'utilise le Dixit et je vais demander à recevoir du coup les messages que nous devons entendre, vous et moi, en ce début, regardez, en ce début d'année 2022 où les cartes qui tombent, ce sont deux petites fourmis qui se battent sur une montagne de pièces et des petits soldats, j'allais dire manipulés là, avec les petites, comment on appelle ça? Oh, j'arrive plus à parler les amis. Bon, enfin bref, une rangée de petits soldats et dont un qui fait beaucoup de bruit, à qui on a actionné la petite molette derrière pour qu'il se mette en marche, pour tirer ce petit enfant dans la charrette. D'accord? Voilà. Donc je vais les remettre dans le paquet. Et je vais tirer quelques cartes et les interpréter ensuite. Voilà, sentez-vous libre de vos interprétations. Moi, je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens et comment j'interprète les choses. Après, vous savez quoi? Moi, je pars du principe que dans la vie, on peut tous se tromper. Je peux me tromper. Vous pouvez voir les choses différemment de moi et vous avez le droit. Ça s'appelle la liberté, les amis. La liberté d'expression. La liberté de penser, voilà. Et moi, je suis très, très attachée à ma liberté de penser, à ma liberté tout court. Allez, je vais faire la coupe. Donc, j'ose espérer que vous l'êtes aussi. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Nous avons ce personnage avec ce haut de forme qui monte des escaliers pour arriver à un étage, une porte qui s'ouvre sur du noir et un reflet sur l'eau. On a l'impression, je vous montre, hein, que ce personnage se dirige vers l'obscurité. Et nous avons là une petite coccinelle qui est symbole pour moi, qui importe bonheur, avec une petite coccinelle qui sert de camouflage pour se cacher, pour regarder à l'extérieur. Ok. Allez. Qu'est-ce qui vient vers nous? Allez, je vais en prendre 5.
par rapport à la situation que nous vivons, les incertitudes. Ok. Je vais les tourner pour que vous puissiez les voir. Là, nous avons un ourson qui pleure, qui tourne le dos à un médecin. Qui a... Regardez. Nous avons un couteau qui est pris dans des lianes, mais qui néanmoins arrive à couper un petit peu avec le bout de la lame. Quelque chose, en tout cas une arme blanche de défense qui est enlisée. Nous avons quelqu'un là qui tient la tornade dans sa main. Nous avons quelqu'un qui est emprisonné dans une boule à neige, qui regarde à l'extérieur. Quelqu'un peut-être qui se préserve dans un paysage agréable, mais qui voit le froid tout autour. Et là, nous avons, pour moi, une orgie. Un repas consommé où il y a de l'excès. Allez, je les remets pour bien les voir, les interpréter. Je vais les couvrir. Ok, je vais mettre 2 cartes sur chaque paquet. On va voir. Pardon. Oh, super. Alors, sur l'ourson qui tourne le dos au médecin, l'ourson qui pleure, nous avons un sac. Un sac qui a été vidé de tout son contenu. Et nous avons un dé avec un diable qui en sort. Donc, je vous montre. Et je vous montre le dé avec le diable. Qui pour moi évoque, alors je vous dis ce que ça me renvoie, le désordre et un peu quelque chose dont on ne connaît pas la portée. Et il y a les dés aussi dans le sac, vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez de là. Il y a des petits dés. Il y a la chute. Ces 2 personnages qui chutent. Il y a là une maison de poupée, quelque chose de factice. Un personnage sur le rebord là. Il y a cette marguerite qui sort d'une terre aride. Et vous voyez, quand on enlève les pétales, il m'aime un peu, beaucoup passionnément la folie, pas du tout. C'est pareil, avec cette histoire de dés, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un coup de poker, en fait.
Est-ce qu'on va tomber sur le 4 ou est-ce qu'on va tomber sur le 6? Est-ce que je vais tomber sur un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout? Avec ces gros nuages noirs, le fait de défeuiller la blancheur de la feuille, de la fleur, pardon. Ok. Il y a cette nécessité de sortir du cadre avec le poisson là et d'être créateur de sa vie, de ses envies. Pour préserver sa blancheur au milieu de l'obscurité, au milieu de ce paysage froid, aride. Il y a la nécessité de se préserver aussi des émotions, de garder son petit lopin de terre intact. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de peur. On veut faire peur par rapport aux enfants, mais les enfants tournent le dos. On veut faire fuir. Alors, écoutez, je vais pas vous cacher ma posture. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'incitation à quoi que ce soit, mais je suis un peu pessimiste tout de même aujourd'hui. Hein. Et pourtant, nous avons le flambeau là qui sort de l'eau. Une lumière. Par rapport à quelqu'un qui est assis sur un trône et qui est un pantin. Il y a le fait de briser ses chaînes et de s'échapper de quelque chose qui tourne en rond, d'une prison en fait. Sortir de la vitrine aussi, vous voyez. Sortir de son insouciance. Là, dans la vitrine, nous avons des habits d'enfants, nous avons des jouets. Le fait de vendre. Ou peut-être de se délester aussi. De son innocence aussi. Sortir d'une prison mentale, de faux semblants, d'images idylliques. Retrouver une conscience. Oui, avec vraiment cette notion de labyrinthe là. Ah, pour une nouvelle société, une société en gestation avec ses œufs, voyez, peut-être un regroupement de personnes ayant les mêmes valeurs. Hein. Se mettre à l'abri aussi, quelque chose qui n'est pas encore, qui n'a pas encore éclos, pour de la sérénité et voir les bateaux passer. Écoutez, je vais prendre les autres tas parce que effectivement avec ce jeu, je pars, je ne m'arrête pas. Ok. Par rapport à ce couteau là qui veut briser, qui veut couper la liane, nous avons ce personnage qui est incarcéré, le boulet au pied, et qui attend. Et qui rêve. Voilà. Qui voit ce bûcheron essayant de couper cet arbre de l'univers, cet arbre de tous les possibles. Qui rêve de briser les lianes, de sortir de cette prison, tout en ayant conscience qu'il y a bien quelque chose qui s'attaque à une stabilité. Alors pour moi, le boulier, c'est à la fois symbole de temps, mais aussi de planification. Il y a la notion de compter, peut-être compter les jours, compter... On va voir. La notion de protéger son... J'entends son paradis. Son champ là, de tournesol, là, avec cet épouvantail. De faire, je pense, de faire comme on peut. Pour ramener
du naturel. Aïe. Parce qu'il y a bien des têtes qui sont coupées là et qui pleurent. Vous voyez, ce cerf là qui pleure dans la tête est accroché au mur. Il y a vraiment cette sensation, effectivement, avec aussi l'épouvantail qui essaie de faire peur et de couper des têtes, en tout cas de couper la tête. Pour moi, c'est le mental, c'est la réflexion. D'enfermer dans une boîte à musique qui n'aurait plus justement de notes de musique. Arrêtez la musique. Et pourtant, il y a la notion de libération. Il y a une sortie. On grimpe à l'échelle pour sculpter la colombe dans le ciel. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient en tant que chevalier affronter quelque chose. Il y a des possibilités, diverses possibilités. Quelqu'un qui se présente aux portes pour un combat dans une arène, qui ne se laisse pas faire. Pour ramener dans cette aridité, ça se dit comme ça? Je sais plus. Des fois, j'invente des mots, les amis, je suis désolée. En plus, je vous fais cette vidéo tôt le matin, pour tout vous dire. C'est pour ça que je ne me montre pas. Et bref, pardonnez-moi. Avec cet arbre qui n'est pas mort et qui garde derrière son dos un bouquet de fleurs qui, moi, symbolise l'espoir. L'espoir par rapport à, regardez, hein, ce policier, cette poule policière qui fait marcher au pas ses petits poussins. Et celui-ci qui se cache dans sa coquille, qui a peur. Hein. Donc pour moi, par rapport à plutôt de l'autoritarisme, notamment par rapport, j'allais dire, aux plus jeunes, aux générations à venir. Alors, il y a, c'est lent, il y a une lumière qui est là en train de couper la corde, mais qui saigne. Ça ne se fait pas sans, j'allais dire, sans perte, sans mal. Mais pour moi, c'est le destin. C'est écrit dans les lignes de la main. D'accord, tout a une raison d'être. Parce que la petite fée va libérer ce petit enfant des mâchoires de cet animal sauvage aux grandes dents pointues. La providence, peut-être la spiritualité, peut-être l'éveil des consciences. L'éveil des consciences par rapport à ce qui se trame. Le fait de vouloir emmener cet enfant avec ce pantin et ses gardes. Allez, je passe... Ok. Quelqu'un a la tornade dans la main. Et pourtant, là, il y a la pomme d'or que quelqu'un d'autre voit. Comme si, et à côté des clés, vous voyez l'amour, là, le fait d'avoir le trousseau de clés, comme si on voyait que quelqu'un a une tornade dans la main, mais qu'il y avait quand même une part de lucidité, quelque chose qui s'éclairait, qui serait plutôt porteur d'abondance et de solutions, en lien avec vraiment tout ce qui est en lien avec l'amour, en fait, avec la bienveillance. Oui, on est encore sur des enfants dans un manège, j'allais dire artificiel, que l'on actionne, vous voyez,
qui sont en cage sur des monstres, en fait. C'est même pas des... Vous voyez, c'est pas des animaux colorés. Et on a le couple aussi qui est en cage et avec cette souris en bas qui regarde. Donc il y a vraiment cette tornade, cette volonté de mettre en cage les foyers en fait. Et de mettre sous surveillance. Alors, sous couvert, vous voyez, ce soleil, il est perplexe de voir tous ces parapluies là. Ce ne sont pas des parasols. On se met sous couvert de se mettre à l'abri du soleil. Nous avons un couple là qui fait une partie d'échecs dans l'amour avec ce pavé mosaïque, ce plateau, ce damier noir et blanc, là, avec beaucoup de petits cœurs autour. Un couple qui comprend la notion de polarité, le bien, le mal, une femme en blanc, un homme en foncé, vous voyez. Le fait de se regarder en face, de jouer une partie et de garder son calme, de mettre au centre de tout ça l'essentiel, l'amour. Le fait d'entendre, mais de laisser. Vous voyez, cette personne, en guise de boucle d'oreille, a des personnages comme des pantins. Voilà. De garder un sourire en coin. Ok, je t'écoute, t'es là à mes oreilles, mais bon. Voilà. En même temps, tu n'as pas de possibilité d'action concrète. Tu peux parler à mon oreille. Parce que moi, je garde ma blancheur et la plume, ma liberté, pèse plus lourd que la bourse, que le matériel. Parce que j'ai bien compris que le chef d'orchestre qui veut faire chanter les oiseaux a pris une place qu'il ne devrait pas avoir. Les oiseaux chantent seuls, c'est leur liberté, c'est leur nature de chanter. Il y a la notion d'ivoire clair tout de même. Ce qui est bon pour soi avec ce chat qui voit dans sa boule de cristal le poisson. D'avoir la lucidité, de voir ce qui est bon pour soi. Et d'être explorateur de sa vie, d'aller peut-être chercher des choses plus simples, plus naturelles pour soi. Le temps passe. Il y a des prises de maturité. Je vais en rester là sur ce tas, parce que tout est lié, évidemment. Alors qu'avons-nous? Nous avons ce personnage enfermé, alors, dans une sorte de boule à neige, mais il neige à l'extérieur, en fait, finalement. Et à l'intérieur de la boule, c'est un beau paysage. Donc, quelqu'un qui se met en protection, en fait. Par rapport à l'hiver dehors. Quelqu'un qui s'instruit. Quelqu'un qui lit. Vous voyez, ce personnage, il lit un journal. Il y a des lettres un peu partout. Ces lettres-là représentent les étoiles dans l'univers. Ok? L'immensité, pour moi, c'est la connaissance. Quelqu'un qui profite de ce temps pour creuser, pour étudier, pour lire, pour s'instruire, pour quitter un paysage aride, pour aller vers des contrées illuminées, pour gagner sa liberté. Quelqu'un enfermé qui réfléchit, qui cherche pour gagner sa liberté. Oui, pour s'envoler au-dessus, pour préserver son château, qui réfléchit comment faire pour préserver sa demeure. Alors, c'est quelqu'un qui est en colère, d'accord? Vous verrez comment ça vous parle, dont le cœur est en flamme, hein, et qui est préservé. Vous voyez, ça me fait penser à... Et je l'ai vu dernièrement, là, pendant les vacances de Noël, à La Belle et la Bête, la fleur qui est préservée dans
sous ce... Oh, j'arrive plus à parler. Bon, bref, vous m'aurez compris. Et qui peu à peu perd ses pétales. Là, on a un cœur qui s'embrase, qui essaie d'être contenu pour pas... voilà. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui sort du coquillage, là. On va voir. Par rapport à une situation, vous voyez, la température, ce serpent qui saigne. Pour moi, il y a des choses qui sont mises à jour. L'union fait la force, les amis. Il faut rester soudé. Pour faire une tresse, il faut 3 brins de cheveux. Et il faut que les uns les autres soient bien ficelés. Avec cet anneau, peut-être une association, une collaboration, vous verrez. Pour démasquer un pantin sur le milieu de la scène qui baisse la tête. Et pour gagner en légèreté, pour cheminer sur son chemin de vie. Ok, on va voir. Bon, par rapport à cette exagération, cette orgie, ces excès de bouffe, j'allais dire, vous voyez? Moi, c'est ça que ça m'inspire. Ça m'écoeure un peu même. Nous avons ce chevalier qui vient terrasser le monstre qui sort du livre. Et nous avons quelqu'un qui plonge du haut de sa pile de livres vers cette petite fée. Donc pour moi, il y a des exagérations qui vont être mises à jour. Mais je vois quelqu'un quelqu'un ou quelques-uns en tout cas, le chevalier avec sa lance là qui vient pour terrasser ce monstre qui sort du livre. Voilà, peut-être une personne en particulier comme un groupe représentant ces combattants entre guillemets. Ça en passe par... voyez ce personnage qui est en haut de la pile de livres et qui va sauter vers la fée. Ça en passe aussi par laisser de côté un peu tous les écrits pour aller vers son discernement, vers son intuition profonde. Alors, il y a quelque chose qui est camouflé, d'accord? Et il y a cette nécessité aussi de se protéger, de se mettre en protection. Oui, parce que c'est un coup de théâtre qui est... Voyez là ce qui se passe? Ce qu'on montre, ce n'est pas la réalité. Il y a cette fleur au milieu qui garde sa blancheur, qui est au milieu de ce champ qui est différente. Le fait de poser l'encre, on va voir. Par rapport, si ça c'est pas explicite, regardez, je vous montre, hein, ce personnage qui fait des potions là. Avec ses formules. Hein. Je les tire devant vous les amis, ces masques. Ces faux semblants. Pour nous désorienter. Avec cette boussole. L'enfermement, faire chuter. Empêcher d'agir. Il n'y a plus de jambes là. Ça chute, il n'y a plus de jambes. Ça n'a plus ni queue ni tête, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas des oiseaux dans la cage, ce sont des poissons. Pour arrêter le temps. Il y a cette notion, il n'y a plus d'aiguille là. C'est long, cet escargot, il est en bas. Il y a un escalier en colimaçon qui est long pour arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui va demander du temps, les amis. Aïe, aïe, aïe.
qui va demander de fuir la tempête, de se camoufler, de partir. Oui, oui, et de garder espoir qu'il y a toujours une petite fleur au milieu de la neige. De prendre son envol, sa liberté, d'avancer tout de même. De se couvrir, de se vêtir. Parce que la danse, là, est... Les chaussons de danse n'ont pas... sont vides, vous voyez. Il y a la toile d'araignée, il y a quelque chose. La danse s'est arrêtée avec le froid. Avec une volonté de mettre sous cloche, de séparer, de diviser. Vous voyez, regardez. Nous avons là un serpent, un homme, un papillon, un fœtus, un lopin de terre, de l'eau, des cailloux, le soleil, voilà, de mettre dans des cases, de diviser, de mettre un faux miroir, une fausse image du ciel bleu, vous voyez, on voit que c'est factice, avec ce gros mur. Oui, le charmeur de serpent, les amis. Allez, conclusion. L'ogre qui mange les maisons, les amis. Mince. Une dernière. Eh ouais. Le fait de cheminer tout de même vers un soleil couchant, couvert de feuilles, plus naturel. De garder une posture, mais il y a quand même malheureusement du temps qui va passer. Et bon, des faux semblants qui vont remonter à la surface, mais voilà, super. Bon, les amis, je vais en tirer une dernière. Avant ça, je vais vraiment... je prends les rebelles sacrés. Voilà, moi je vous tire les cartes. J'ai mis aujourd'hui un thème, certes, mais vous interprétez comme vous voulez. Évitez les commentaires. Enfin, en général, j'ai que des bons commentaires et je vous en remercie, je vous embrasse bien fort, et etc. Il n'y a pas de souci. Mais vu le sujet un peu délicat, évitez les commentaires désobligeants parce que c'est pas le but. Voilà, je vous fais ça avec beaucoup de bienveillance et on verra bien ce qui va se passer. Je peux me tromper, comme je peux ne pas me tromper. Voilà. Parce que si j'ai des commentaires désobligeants sur cette vidéo, ben j'enlèverai la possibilité de mettre des commentaires parce que j'ai pas envie. Il y a assez de complications dans la vie, on a assez de tracas pour s'embêter avec des discussions stériles. On est d'accord, hein. Allez, pour terminer, l'oracle des rebelles sacrés. Allez, le message que nous devons entendre. Pour celles et ceux à qui ce tirage fait écho. D'accord, super. Ah, ok. Héritage de la lumière, carte numéro 7. Et on voit vraiment cet enfant qui grandit, qui devient cette jeune femme et qui devient cette vieille dame. La notion d'héritage ancestral. La notion de lumière, de maturité, d'éveil des consciences pour moi. Je vais vous lire le message de cette carte. Héritage de la lumière. Honorez l'héritage de la lumière et votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement de votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires.
Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme un rebelle sacré, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage. Vous en ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière est le cadeau sacré que fait la grande source de lumière à l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. L'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou allez bientôt faire. Est-il en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? L'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur. Si vous avez posé une question précise, alors la question c'était par rapport à ce que nous vivons en ce moment, les amis, d'un point de vue humain, sociétal, personnel, d'accord, pour cette nouvelle année. Alors, si vous avez posé une question précise et avez tiré cette carte, alors une partie de la réponse à vos questions est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. Là, en l'occurrence, me semble-t-il que la question n'est pas insignifiante, mais donc ça confirme effectivement ce que je disais, que tout est écrit et que ça a une raison d'être. Il est essentiel pour vous de briller davantage, donc d'être vraiment qui vous êtes et d'affirmer vos positions. Peut-être avez-vous besoin d'avoir davantage confiance en vous, de savoir que tout va bien, peu importe ce qui semble arriver. Vous avez le droit de demander de l'aide et d'en recevoir. L'oracle vous demande également d'appeler le soutien d'amour inconditionnel qui existe pour vous chaque jour. Cette lumière est là pour vous aider. Ne pas l'appeler serait comme mourir de faim devant un frigo rempli. Peut-être que vous avez peur de trop en demander à ceux qui vous aident. Vous vous trompez. Ceux qui vous aident tous les jours de leur amour inconditionnel ont besoin de briller autant que vous. Lorsqu'ils se dédient à leur tâche, qui est celle d'aider l'humanité à la croissance spirituelle, ils participent à de l'héritage de la lumière, rayonnent d'amour et aident à illuminer le monde. Et je vous ai parlé de personnes, de liens, d'associations, de sociétés différentes. D'accord ? Bien que vous puissiez parfois douter de votre bonté, tout être humain rencontre des moments très sombres. Évidemment, la notion de colère de tout à l'heure. Cet oracle vous affirme que vous êtes issu de l'amour, que vous avez l'intention pure de vivre simplement votre vie et de faire de votre mieux selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Et ça me parle bien. Soyez plus à l'écoute de l'aide qui est demandée afin que votre lumière vienne rejoindre l'héritage de la lumière divine qui se manifeste dans le monde. Les amis, si cette guidance vous parle et si vous ressentez ce que je peux ressentir et ce que les messages de ce tirage vous disent, il est important de manifester votre lumière, de rester dans la lumière. Cet oracle vous guide également vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale ou vos ancêtres spirituels. Vos ancêtres spirituels se trouvent dans les cultures et les traditions qui vous intriguent ou vous attirent et ne sont pas nécessairement les mêmes que les traditions dans lesquelles vous avez été élevé dans votre vie, dans cette vie. Votre histoire familiale et vos traditions spirituelles peuvent vous encourager
Mais les influences qu'elles ont sur vous peuvent également vous freiner. Parfois, nous absorbons involontairement les peurs cachées de nos parents ou de notre éducation religieuse. Nous croyons alors à tort que les rêves ne peuvent pas se manifester ou que nous devons faire des compromis jusqu'au point de perdre ce qui nous fait nous sentir totalement vivants. Si vous vous sentez concerné par ce message ou si vous voulez simplement vous soigner parce que vous n'êtes pas sûr, si vous êtes concerné, faites le processus de guérison ci-dessous. Si vous êtes impliqué dans un projet de groupe, cet oracle vous demande de rester fidèle à la raison pour laquelle vous avez commencé à travailler ensemble. Demandez à la source qui vous aime tous inconditionnellement de l'aide, de la protection et des conseils. Si vous avez besoin d'encouragement pour reconnaître que vous êtes un être créatif qui peut explorer son ingéniosité, alors cet oracle vous dit oui, cela fait partie de votre chemin de vie et il vous encourage à continuer, les amis. L'oracle vous permet également de reconnaître que vous avez des dons de guérison et de création à offrir au monde dans cette vie. Léguez un héritage de lumière pour le bien de tous sur cette planète. Une grande intelligence universelle créatrice vous soutient avec amour lorsque vous demandez de l'aide. Si vous ne savez pas comment faire, faites le processus de guérison ci-dessous. Alors les amis, je ne vous cache pas que, évidemment, moi ça résonne énormément. Je n'ai pas fait ce tirage en mon nom, mais je ne vous cache pas que je l'ai fait en notre nom à tous. Vous, avec qui j'ai ces résonances depuis le début où je poste ces vidéos, le 16 février, ça fera tout juste 1 an que je me suis lancée dans cette aventure. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes avec qui j'ai beaucoup de... j'allais dire d'atomes crochus, que je considère presque comme ma famille d'âme d'une certaine façon, par-delà l'espace et le temps, même si je ne vous connais pas personnellement. D'accord ? Je vous invite à respirer profondément, les amis. Plus que jamais, si vraiment vous vous sentez concerné comme moi, voyez, cette carte, elle amène à demander. Cette carte, elle amène à espérer. Cette carte, elle amène à faire perdurer la lumière de nos ancêtres, les valeurs, tout ce pourquoi nos ancêtres ont œuvré jusqu'à présent. Alors concentrons-nous tous ensemble, mettons-y toute notre énergie, tout notre amour, toute notre lumière. Et vous pouvez répéter à haute voix après moi. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin, afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient et ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Restez dans cet état, les mains posées sur le cœur, les amis, et visualisez-vous au milieu d'une grande boule, une grande bulle de lumière.
Imaginez cette lumière irradiée du centre de votre cœur et remplir cette bulle de lumière tel de grands soleils qui pourraient réchauffer tout autour de vous, qui pourraient montrer l'exemple, qui pourraient donner envie aux autres d'allumer leur lumière, leur conscience, leur vérité, leur beauté intérieure, leur spiritualité. En toutes choses, les amis, il y a le blanc, le noir, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Je dis toujours, lorsque vous avez une décision à prendre, posez-vous un instant. Posez votre question, votre interrogation, votre préoccupation au milieu de votre cœur. Respirez. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est juste pour vous, c'est très bien, les amis. Mais s'il y a un petit quelque chose qui titille, prenez le temps. Prenez le temps. Bien, les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Voilà, c'était une guidance un peu particulière aujourd'hui, je le conçois. Mais bon, il me fallait la faire. Vous savez comment je fonctionne. Je vous souhaite bon courage à tous. Hein. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je fais de gros bisous à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tout, pour tous vos gentils messages, vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, évidemment. Vous avez dans le descriptif de la vidéo aussi mon adresse mail où vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée en visio. Voilà, qui se déroule un peu de la même façon. Où là, on peut discuter ensemble, on peut se voir, on peut échanger, où je tire les cartes devant vous. Voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout, surtout, et restez dans la lumière. Au revoir les amis, je vous embrasse bien fort.